bird on a tree. I'm just sitting here. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour de ce que je veux faire au mois de février pour le potager et notamment autour de mon organisation. Alors j'ai mis en place ce petit plan un peu perpétuel, donc du potager avec toutes mes planches de culture et après j'ai fait des petites étiquettes par plante. Donc ce qui me permet moi après de moduler et de regarder en fonction de la saison. Donc ici c'est ce qu'il y a actuellement dans le jardin. Donc j'avais semé les fèves, c'est dans la vidéo sur le tunnel nantais. Donc elles sont pas encore sorties. Faut que j'aille voir, là faut que je regarde, mais je pense que ça va pas tarder. Et donc ici j'ai déjà mon safran qui reste en place. Alors ça je vous en ai pas parlé parce que pour l'instant la culture, les plants sont beaux mais ils me donnent très peu de fleurs. Donc j'attends encore l'année prochaine, si je vois qu'elles ne fleurissent pas bien, je pense que je déplacerai les bulbes. Mais bon, les bulbes sont quand même en très bonne santé, donc c'est très étonnant, je pense que c'est une histoire de chaleur ou d'ensoleillement. Donc il faudra certainement les déplacer dans un coin plus ensoleillé. Ici donc l'ail que j'ai planté à l'automne, donc il pousse bien aussi, il sort bien. Donc ce que je fais après par la suite, c'est je peux ici prendre par exemple les pois mange-tout. Je marque des indications derrière. Donc vous voyez ici c'est mi-février pour une récolte en mai-juin. Donc qui va être une récolte assez précoce. Donc je les placerai ici. J'ai déjà mis en place le tunnel. Et donc voilà. Et le but c'est ça, c'est au fur et à mesure de remplir. D'éventuellement prendre des photos par mois. Par exemple, je prévisionne en fait ce qui va se passer le mois suivant et je prends en photo et je peux réutiliser tout ça d'une année sur l'autre. Donc pareil pour les semis de petits pois, ceux-là je suis en train de préparer la planche qui se trouve ici. Finalement je pensais pas mettre un tunnel mais je vais plutôt mettre le tunnel ici. Et hop, je place ici. Là, on a déplacé nos blettes qui sont là actuellement. Donc, il faut que je refasse une petite étiquette. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai noté où j'allais mettre les tunnels. Donc, avec un T, parce que ici, les tunnels vont être permanents. Et un B, c'est plutôt des planches en butte. Donc, pour l'ail... Ah, bah là, j'ai oublié, mais... non, l'ail n'est pas là, d'ailleurs. Je dis des bêtises. L'ail est ici. Donc sur cette butte là. Donc c'est pas trop mal pour s'organiser. Moi j'aime pas trop faire sur des outils informatiques. Je préfère faire comme ça, je trouve que ça va quand même un peu plus vite. Donc voilà pour ça. Alors sinon ce que j'ai commencé à faire c'est aussi acheter tout ce qui était bulbes. Donc j'ai pris tous mes bulbes d'oignons. Donc j'ai pris 500 g d'oignons jaunes, 500 g d'oignons rouges. Là j'ai pris des oignons roses, type oignon de Roscoff. Là j'ai pris 250 g. Et j'ai pris aussi mes échalotes. Donc je suis à peu près sur les mêmes quantités que l'année dernière parce que je trouve que c'est suffisant pour notre consommation annuelle. Alors je ne fais pas pour les bulbes de moi-même. Pour tout ce qui est oignons et poireaux, j'achète directement comme ça, soit en bulbe, soit en plant. Sinon, tout le reste, je le fais maison. Je pars du semis, mais c'est vrai que j'ai souvent eu des mauvais résultats. Il faut s'y prendre quand même longtemps à l'avance pour faire ces bulbes soi-même. Et pour l'instant, je préfère les acheter directement. Sinon, ici, c'est ce que je vais semer là début février. Alors j'ai regardé l'année dernière, j'avais commencé par les piments et poivrons. J'ai encore eu des très mauvais résultats sur les aubergines. J'ai eu une aubergine de cette taille-là. Je crois que c'est ma dernière année que j'essaye parce que en fait je perds mon temps. Mon climat n'est vraiment pas, il est pas adapté. Donc là je vais avoir une nouvelle serre. Ça y est, elle est commandée, une grande serre de 50 mètres carrés finalement que j'ai prise. Et du coup, peut-être que on va garder espoir, peut-être que ça va fonctionner cette année. Déjà, si j'avais 2-3 kilos d'aubergines, je serais super contente. Donc je vais faire ça. Et je vais aussi semer cette plante-là.
C'est une plante carnivore que j'ai eue d'un échange récent. Donc on va suivre aussi ça. C'est pour mettre près de la mare en fait. C'est quelqu'un qui m'a conseillé de mettre cette plante-là. Donc on va tester. Je vais faire le semis peut-être en 2 fois. Et a priori c'est quand même pas évident à réussir. Sinon si je voulais vous montrer, donc ici, moi je rénove beaucoup de meubles. Donc ici c'est une petite travailleuse un peu vintage que j'avais rénovée il y a quelques temps. Et je me suis dit, bon, il y avait des bricoles dedans qui servaient pas à grand chose. Et en fait, je l'ai transformé et je trouve que c'est quand même pas mal pour les graines. Donc ici, c'est tout ce qui est un peu aromatique. Et c'est vrai que ça se déplie ici. Et pour les graines, c'est quand même assez pratique. Bon, après, il faut bricoler. Là, j'ai un peu mal goupillé le truc. Mais on peut faire aussi des cases de rangement. De l'autre côté, c'est quand même un peu mieux. Voilà, ici. Donc, moi, je trie par variété et pas par date de semis. C'est pour mon inventaire. Je trouve que c'est quand même plus facile. Donc après, là, tout ça, c'est de la récupération. C'est des boîtes en carton que je suis venue recouvrir pour faire comme ça des petits rangements, tout simplement. Et je trouve que c'est quand même pas mal parce que on peut l'ouvrir en très grand et on a une vue sur absolument toutes les graines. Et là, c'est pour mes échanges. Donc c'est pas mal. Par contre, tout ce qui est graines à grains, je laisse dans une grosse boîte. Parce que les quantités, bien sûr, ne rentrent pas ici. Donc je vais vous montrer dans la serre ce que j'ai encore. J'ai pas mal de choses, elle est quand même assez bien remplie. Donc ici, dans la serre, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de boutures en cours. J'ai réussi quand même pas mal de choses. Donc il y a des petits pommiers. Finalement, il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre de graines. Ça sera pour les replanter que l'année prochaine. Donc ici, là j'ai réussi du kiwi. Donc il était déjà un peu enraciné. Mais bon, là on voit qu'il a bien repris. Donc celui-là j'attends un petit peu et puis je vais le mettre dehors, en terre. Donc sinon ce que j'ai, alors les petites branchettes ici, c'est l'asséminier. Donc j'ai commandé ça sur eBay. Je pense que c'est un particulier qui en vend. Donc là j'attends de voir au printemps s'il y a une reprise. Parce que ça me semble quand même pas en superbe état. Donc j'en ai quand même pas mal. Alors je les ai mis parfois tout seul. Bon, si c'était pas très cher, donc si ça fonctionne, je serai gagnante. Maintenant, c'est le risque aussi, quoi, que ça ne fonctionne pas. Derrière, là j'ai des agapanthes que je vais rempoter individuellement. Ici c'est des boutures de vigne. Donc je pense que c'est bon. On verra, faut que j'attende un petit peu. Ici. Voilà, là ça doit être encore des boutures de vigne. Donc après j'ai du cassis, j'ai du pommier. J'ai mis aussi des très très grosses noix, donc on verra. Un autre kiwi ici. Et derrière j'ai tout un tas de fruits à noyaux. Donc c'est pareil, il faut que j'attende aussi un petit peu. Donc ils ont été mis à l'automne dans une... j'ai mis à peu près 1/3 de sable et 2/3 de terreau. Ici ce sont des boutures de thym citronné et là on voit que ça y est, elles font des nouvelles pousses. Donc ça c'est facile très très facile à multiplier, c'est un peu comme le cassis, hein, vous êtes sûr de réussir. Très très simple, ça peut être utile pour faire des échanges. Et ici j'ai des citronniers yuzu, donc c'est déjà des boutures que j'ai achetées. Il y a quelques-unes qui se sont fait quand même un peu grignoter par les limaces, c'est dommage. Donc voilà, bon, il y a pas mal de choses qui vont partir dehors. J'attends le mois de mars pour planter tout ça dehors. Donc là, sinon, j'ai acheté donc une nouvelle table. C'est une table ordinaire, mais bon, j'ai pris, il y avait des pieds en métal. Je trouvais ça pas mal du tout. Donc finalement, les seuls semis que j'ai actuellement,
J'ai fait ça il y a une bonne dizaine de jours. Donc c'est dans mon ancienne yaourtière récupérée avec la laitue Saint-Antoine. Donc j'attends qu'elle fasse encore 2 autres nouvelles feuilles pour la remettre en godet individuel. Donc ce sont mes graines et donc j'ai vraiment un bon taux de germination, je suis plutôt contente. Donc j'ai même pas arrosé, hein, j'avais juste vaporisé et le fait d'être sous la serre avec l'humidité, ça suffit à faire pousser. Il n'y a pas trop besoin de s'en occuper à cette période-ci. Et de l'autre côté, j'ai une autre variété, mais semée le même jour, mais qui est beaucoup plus longue à germer. Je vois que ça sort un petit peu. On en voit quelques-unes. Donc on verra aussi ce que ça donne. Du coup, moi je vais faire mes semis d'aubergine. J'ai déjà tout préparé. Et bien sûr, l'aubergine, on va la mettre à l'intérieur, hein, puisque sinon ça va pas germer. Il faut quand même une température supérieure à 20 degrés. Donc juste pour finir, par rapport à la petite plante carnivore, donc je vous remets le nom ici. Ça fait des sortes de trompettes en fait. Et donc pour la semer, on va la semer au chaud, hein, à l'abri dans la maison. Et il suffit juste de mettre les graines, je ne sais pas si vous voyez, on les voit ici, sur un lit de tourbe ou de sable. Il faut quand même que ce soit un peu drainant, et en fait avec le système de mini-serre là, de récupération, ça va créer une humidité et normalement ça devrait germer. Donc on verra ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles de cette culture, hein, qui n'est pas une culture comestible mais plutôt ornementale.